Amis fils, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Cette semaine, nous entamons la 18e journée. Quand les yeux seront rivés, bien sûr, sur le Lightning Cup qui vous déroule sur 1000 mètres. Avant qu'il nous attaque ça les courses là, nous avons nos petites infos. Nous tout connaissons que Yachine Mamdi n'est plus attaché avec les rues Gazador, il y a une divergence à la suite de sa prestation. Le Soweto Slu, quand il gagne une suspension d'une semaine et une amende de 25 000 roupies. Un divorce fin consommé entre les deux parties. Les rues Gazador peut tourner vers l'étranger. Nous pouvons connaître le nom très bientôt. Nous finissons aussi le départ du jockey Andrews, et donc il n'est plus attaché avec l'écurie Jean-Michel Henry. Jean-Michel Henry qui tourne vers Jan Sturgeon qui peut arriver incessamment. Et sans plus tarder, nous entamons la 6e course de cette 18e journée, Lightning Cup, qui vous déroule bien sûr sur 1000 mètres et prenant en piste 8 chevaux. Le favori de cette 6e épreuve, c'est Nordic Warrior de l'écurie Pedro. C'est un coursier qui nous est plus bien présenté. En 21 sorties au Champ de Mars, il remporte 9 victoires, il est placé en 8 occasions. C'est pour la première fois qu'il peut venir loin de 1000 mètres. Nordic Warrior dans une superbe forme. L'avantage de Nordic Warrior, c'est sa première ligne. S'il réussit un peu au pas, gagne des courses favorables, définitivement, il est capable de faire l'arrivée, il est capable de goûter au succès. Attention, la course n'est pas gagnée d'avance. C'est dans quelque chose de vraiment qui est très bien dans notre rapport en ce moment, à l'instar de Rame, de Curie Gazador, même Tandradi. Rame, c'est un coursier qui peut monter en puissance, c'est un excellent sprinter qui ne court pas pour un gros désavantage au 1000 mètres. C'est un cheval qui a follow and fire, comment nous dire. Tandradi, il a déjà gagné au 1000 mètres. C'est un sujet de classe, c'est un coursier très versatile. Moi, je pense, le seul désavantage pour Tandradi, c'est la 7e ligne. Le dark horse de cette course, pour moi, c'est le 8 Zanou de l'écurie Rameshwar Gazador. L'écurie en grande forme, d'ailleurs la semaine dernière, nous remporte 4 victoires. Zanou, c'est un coursier qui, la dernière fois, lors de sa prestation sur 1000 mètres, il est dans 59,5 kg, il gagne les courses relativement très difficiles. Cette fois-ci, avec une 3e ligne et quelque chose de très rapide dans la course, c'est sûr qu'il a gagné bon dos, il a gagné bon placement. Attention à lui avec seulement 53 kg, la 3e ligne, du point de danger potentiel pour le favori. Nordic Warrior, Zanou, Rame, et mon point cuir dans ma combinaison, Tandradi, qui pour moi reste un sujet très valable. Malheureusement pour lui, la 7e ligne, car Portly et qui a fait beaucoup d'ito, mais il reste un sujet très valable. La 6e course, donc, le Lightning Cup, demeure une course très intéressante à suivre, mais l'issue reste assez indécise, vu qu'il y en a plusieurs chevaux qui se tiennent de très près. La première course, je suis à 1850 mètres, les chevaux ayant un rating 0 à 25. Il y en a quelques chevaux dans cette course-là qui démontraient qu'ils sont en forme, qui démontraient qu'ils sont sur la montante ces derniers temps. Albert's Day, il remporte la victoire la dernière fois, malgré un parcours relativement très difficile. Contourne le peloton en épaisseur, il galope en épaisseur tout au long du trajet, mais quand même, il fait un mérite, il domine Peace to Progress au but. Avec l'ajustement de l'handicap, Peace to Progress prenant seulement 54,5 kg sur les deux, vu qu'il prend un Clémel sur les deux. Le jockey Ali Hossein, d'ailleurs, qui remporte une victoire sur Van der Scaler tout récemment. Vous pensez, Peace to Progress, lui aussi, il est capable de bien faire, surtout avec son handicap favorable. Albert's Day, vu sa prestation de la dernière fois, malgré un parcours éreintant, cette fois-ci avec une première ligne et c'est 51,5 kg, définitivement, il a un parcours moins difficile, pas capable d'écarter activement. Bright and Blue, qui pas démérité dans le benchmark 31, là, il peut venir dans 0,25. Logiquement, il a bien fait avec ce 3e ligne et la remise de Ram Gopal. Il prend seulement 52,5 kg sur les deux, pas capable d'éliminer pour autant. Et on a aussi dans les courses là, Absalom, qui est un outsider très valable. Absalom, qui la dernière fois, il finit à seulement 2 longueurs d'Albert's Day. Il continue à progresser à l'entraînement. Mount Fuji peut venir au parcours là pour la première fois, nous pas beaucoup de son comportement. Et pas oublier, il prend 61 kg sur les deux. Dunraven, il travaille régulièrement sur 2 tours, mais il est dans la 8e ligne qui peut jouer contre lui. Ce n'est pas un cheval qui a un gate speed, qui est capable de sortir, qui a un bon placement avec une 8e ligne. Il est capable de gagner un parcours défavorable, pas oublier, il prend 59 kg sur les deux. Mais il est bien, on répète, il travaille régulièrement sur 2 tours. Comment se trouver la première course demeure très ouverte avec quelques chevaux qui se tiennent vraiment de très près. Bright and Blue, Please to Progress, Albert's Day et Absalom pour le top 4 dans le désordre. La 2e course, je parle pas une victoire de Sachar de l'écurie Pedro. D'ailleurs, c'est un de mes top points of the day. Sachar, il remporte la victoire aisément lors de ses débuts. Et
aux dépens d'Apple Pie. Il continue à progresser. Mardi, nous trouvons travailler en compagnie de Kula. Quand il démontre qu'il est bien encaissé sa première course, ça connaît un cheval quand il est venu pour la deuxième fois, il toujours appréhende sa seconde sortie là, mais il peut venir après plusieurs semaines. Il est toujours super bien. 1500 mètres, pas un problème, vu qu'il a déjà gagné le sur 1600 mètres en Afrique du Sud. Moi, pour faire de Sacha, mon favori dans la deuxième. Derrière lui, pour place Parado, qui demeure un coursier très régulier, mais assez malchanceux. La 10e ligne, capable de contrarier ce ban plan, mais cheval là très très bien. JJ's Wild. Le gardien dit comme ça, débarrassé d'Andrews, il a fait mieux cette fois-ci. Avec un tongue taille pour la première fois, c'est un cheval qui n'a pas, qui n'a finish. Il paraît mieux au niveau de ses conditions. Attention à lui. Et mon point cœur, dans les combinaisons, le récent vainqueur, Moy Power, un coursier qui bien encaisse ce dernier course, mais il peut venir le plus long cette fois-ci, avec une 7e ligne. Mais une place dans le top 4 n'est pas à écarter pour Moy Power. Mais pour la victoire, le 3 Sacha de l'écurie Pedro. La 3e course, sur 1000 mètres, mes préférés sont Nona Strum de l'écurie Gazeta qui nous montrait intraitable 2 fois qu'il a le 1000 mètres. D'ailleurs, la dernière fois, il atomise l'opposition pas plus qu'il 4 longueurs. Il est toujours super bien. Mardi, il réalise un chrono vraiment intéressant avec beaucoup d'aisance, sous conditions impeccables. 4e ligne, il peut dans le loisir, soit le devant, soit suivre de près si jamais quelqu'un montrer plus rapide au départ. Moko Strum peut dans une belle carte à jouer. Actor Vela mérite considération vu qu'il a gagné la dernière fois, mais attention, la dernière fois, il a gagné un benchmark 41, là, il peut venir dans 46, il peut quelques adversaires assez redoutables, mais il est capable de terminer dans le TSC ou le top 4. Step to Fame, il remporte une victoire convaincante la dernière fois sur 1000 mètres. Il confirme ses excellents débuts qu'il a réalisé derrière Mounty Lavaille. C'est un coursier qui définitivement affectionne les 1000 mètres. Il peut venir après un petit pépin, un petit chuté, mais il est bien remis, il est super bien, peine à doute. Step to Fame, 3e ligne, pas capable d'éliminer même s'il peut monter de classe. C'est un upcoming horse, il n'a que 4 ans, il a une marge de progression, pas capable d'écarter activement. Strum, Step to Fame, Actor Vela et mon point clair de mon combinaison, le 2 Chosen Dash, qui me trouve dans une condition nettement améliorée par rapport à ce dernier sortie. La 4e course, favori logique, le cheval à battre, c'est le 5 Carrare, qui peut viser une 4e victoire sur notre sol. C'est un coursier qui tellement impressionne nous lors de cette victoire récente. C'est un coursier qui peut continuer à progresser. La dernière fois, il a un parcours relativement très difficile, mais il a montré ce valeur dans les 100 derniers mètres pour lui faire la différence au finish. Il a bien travaillé à l'entraînement. Il peut prendre sur les deux Bernard Feder, le strong finisher, pour faire de Carrare mon favori. Et d'ailleurs, il est mon 2e top win de la journée. Carrare pour la victoire, et à Carrare, mon place Super Glue de l'écurie Gazeta, qui définitivement, tu trouves les 1365 mètres un peu trop court pour ses aptitudes lors de ses débuts, puis venir dans 1500 mètres, d'une forme améliorée, et pas oublier lors de sa première sortie, ici il y a un parcours très très difficile. Attention à Super Glue, qui est capable de lutter pour une place sur le podium. Pour point inclure dans le TSC Down Under, un nouveau de l'écurie Mervin, un coursier qui, me pensais capable de bien faire ici au Champ de Mars, il paraît bien taillé sur mesure pour la piste d'ici. Moi, je pensais Down Under, la façon qu'il travaille avec une première ligne, n'est pas pour loin de la vérité. Mais pour la victoire, le 5 Carrare de l'écurie Gilbert Roussette. La 5e course, sur 1365 mètres. Ça les courses quand on était à première vue, il paraît qu'il prenait un bon pas avec quelques chevaux très rapides à l'instar de Wayland, The Tripster et même le nouveau Dark Liability. The Tripster, il gagne avec tellement d'aisance lors de ses débuts. C'est un coursier qui n'est pas nécessairement besoin de devant, c'est un coursier maniable. On a un petit peu plus en arrière, on a cette dernière victoire sur le sol sud-africain. C'est un coursier qui galope handy. Avec une 2e ligne, moi, je pensais qu'il prenait tous les atouts pour doubler la mise. Un danger pour The Tripster, je pensais pour Torotino qui peut monter de classe cette fois-ci. Pas oublier ce dernière victoire, il s'est remporté d'une classe inférieure. Là, il peut monter de classe. Il peut venir d'un benchmark 56. Il demeure un très bon finisseur, Torotino, et nous pensons qu'il prenait un bon pas dans les courses. Il est capable de bien faire, même pour la victoire. Cette fois-ci, ça va être un peu plus difficile. Le nouveau Dark Liability, pas nécessairement insensible à l'heure des galops. C'est un cheval qui nous démontrait beaucoup de qualité, surtout lors de ce bar trial, que ce soit lors de ce pacework. Mon pertan qui lui fait une bonne performance pour ses débuts, même s'il a fait la cote généreuse de 19 contre 1. Et mon point inclure dans le top 4, le 2 King Snyder de Gilbert Roussette, un cheval qui ne saute secondaire speed limit qui a une référence. S'il répète sa performance, ça, pas capable d'écarter activement malgré ce 61 kg. La 7e course, sur 1365 mètres, mes préférés sont. Nous avons Decon qui ridiculise l'opposition la dernière fois par plus de 5 longueurs, donnant ainsi tort à Derek David qui monte une course lamentable au lit lors de ses débuts. Le Decon prenant seulement à 9e ligne contre lui. S'il réussit à faire face à ce problème-là,
moi, je pense qu'il est capable de continuer sur sa belle série. C'est un jeune cheval de 3 ans qui peut progresser au fil des courses. C'est lui le cheval à battre. Man danger, il y en a plusieurs nouveaux qui peuvent engager dans sa course. Rythme total, il y a beaucoup de travail dans les jambes. C'est un coursier qui peut débuter sur une bonne note selon moi. Nous avons aussi le coursier de l'écurie Cherish Narang, capable de suivre les traces de No Resistance. C'est Plain of Wisdom. Un cheval qui a une jolie foulée, une jolie action et qui m'a pensé l'autre est 165 mètres, il est capable de bien faire pour un début. Et pour compléter le quartet, je vais mettre Sir Henry de l'écurie Rajramdin, un cheval qui termine 4e derrière Kula et qui m'a pensé cette fois-ci la première ligne, car déterminant, capable d'avoir son avantage, il est capable de faire très bien. Mais le cheval à battre demeure le 9, le Décon. Dans la dernière course, capable d'une lutte à l'avant, selon moi. Avec League of Legends, avec les Sidewinkers, nous avons Tornado Man qui est très rapide, qui est dans la première ligne, même Catwalk Model, attention à une lutte à l'avant. Bon, vous faire confiance à Melson, qui est capable de trouver une place derrière les menus éventuels. Très mal chancé jusqu'ici, Melson. Peut-être ce sera la bonne avec Bernard Federer. Melson, on peut inclure dans mon TRC, Tornado Man, qui est un modèle de régularité. À chaque fois, il est battu pas plus fort ces derniers temps, mais il est tellement régulier qu'il n'est pas capable d'écarter activement surtout avec ce premier ligne. League of Legends, qui a démontré qu'il y a un certain potentiel face à Wingman, c'était la dernière fois. Moi, pensais il y a encore mieux au niveau de ses conditions. 3e ligne, confié à nouveau à Vinay Naiko. Attention à lui. Et à la 4e place, mon bête un coursier qui fait très bien la dernière fois. C'était 4 autres modèles sur 1500 mètres derrière Canadien de là. S'il confirme sa main de progrès là, attention, il peut présenter comme un outsider. Voilà, nous faisons le résumé de cette 18e journée. Plus de détails dans l'émission TUF Plus, dans le défi TUF, dans le défi Plus, bien sûr. Comme top win, ça veut dire, comme on dit, pour moi, c'est Sachar et Kara. Un bon place bet, Zanu, Strum et Tornado Man, and value bet Strum. Comme outsiders, je peux dire Dark Liability et Zanu. En attendant la 19e journée, je vous dis merci et à très bientôt.